Bonjour à tous et bienvenue à cette couverture spéciale du premier forum africain de la sécurité routière organisé ici à Marrakech conjointement par le ministère marocain des Transports, de l'Équipement, de la Logistique et de l'Eau avec le Africa Transport Policy Programme avec bien sûr la présence d'éminentes personnalités du Maroc, d'Afrique et un peu partout dans le monde, tous réunis pour discuter des moyens à mettre en œuvre pour éviter d'avoir autant de victimes sur nos routes. Rappelons que des milliers de victimes sont enregistrées chaque année et spécialement en Afrique à cause des accidents plutôt de la circulation. Aujourd'hui, sur le plateau, j'ai l'immense plaisir de recevoir le ministre des Transports de la Côte d'Ivoire, Amadou Koné. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, selon les chiffres officiels, tout d'abord dressons un bilan, n'est-ce pas, des accidents de la route en Côte d'Ivoire. Selon les derniers chiffres officiels, il y a urgence à faire quelque chose pour éviter qu'il ne coule autant de sang sur les routes ivoiriennes. Tout d'abord, quelles sont les principales causes pour autant d'accidents de la route en Côte d'Ivoire? Je vous remercie de l'invitation que vous m'adressez. C'est vrai que la route tue beaucoup en Afrique, la route tue beaucoup en Côte d'Ivoire. Rien qu'au début de cette année, nous avons déjà connu à peu près 1 millier de morts sur le premier semestre de l'année 2018. Les raisons sont nombreuses. Globalement, il s'agit d'à peu près 90% en ce qui concerne le facteur humain. Il s'agit de 3-4% liés aux infrastructures maintenant et le reste sur la qualité des véhicules. C'est dramatique et le pays est en train de travailler justement à travers une commission nationale de sécurité routière qui n'existait pas et qui a l'avantage de regrouper toutes les administrations et toutes les agences pour faire en sorte que non seulement nous soyons plus efficaces en matière de prévention, mais que nous soyons aussi très efficaces en matière de prise en charge des accidentés. Parce qu'il y a eu 1 millier de morts, souvent pas des accidents trop graves. Mais la prise en charge par derrière n'a pas certainement été faite de façon convenable. Donc il y a un travail important qui est en train d'être fait sur tous ces aspects. Les infrastructures, les véhicules, les conducteurs et la prise en charge post-accident. Vous avez parlé de contrôle. Je sais que dès que vous avez pris fonction en début 2017, donc à la tête de ce ministère des Transports ivoirien, vous avez entamé un programme de réforme. Et il est question donc vous avez parlé de vidéosurveillance, de vidéoverbalisation, pardon. Et il y a aussi cette question des véhicules importés, de l'état des véhicules qui constitue aussi une cause principale des accidents de la route en Côte d'Ivoire. Alors, brièvement, de quoi s'agit-il exactement? Vous entamez ce programme de réforme. Est-ce qu'il y aura beaucoup plus de contrôle? Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous allez un peu, disons, serrer la vis en ce qui concerne les véhicules qui circulent sur les routes? Je suis heureux de constater qu'il ne s'agit pas seulement que de la Côte d'Ivoire. Dans la salle tout à l'heure, les ministres ont été interpellés justement par des représentants de la société civile sur la vétusté des parcs automobiles en Afrique qui créent des problèmes de sécurité routière, mais qui créent des problèmes d'environnement, ainsi de suite. En ce qui nous concerne, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de légiférer sur l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Limiter l'âge d'importation des véhicules d'occasion en Côte d'Ivoire permettra d'avoir un âge moyen du parc automobile qui soit un âge raisonnable. Vous savez, on continue dans nos pays d'importer des véhicules qui ont 20 voire 30 ans, qui ne sont même plus équipés, qui ne sont pas équipés d'instruments nouveaux, éprouvés par les spécialistes qui, eux, font les analyses des raisons des accidents mortels. Beaucoup de véhicules sont encore envoyés dans nos pays qui n'ont même pas de airbag. Parce qu'au moment où ça a été fabriqué, il n'y avait pas de airbag à cette époque. Ainsi de suite. Donc nous avons décidé au niveau de la Côte d'Ivoire de limiter
et le décret a été pris, le décret est en vigueur. Très bien. Donc les véhicules d'un certain âge ne rentrent plus en Côte d'Ivoire. À côté de cela, le contrôle technique automobile, nous avons mis un accent particulier sur le contrôle technique automobile, de sorte que nous libéralisons pour que le contrôle technique se rapproche davantage donc, des populations. Mais également, donc, nous travaillons à responsabiliser directement l'agent qui aura attesté donc, de la qualité du véhicule après le contrôle technique. Donc tout devra être tracé pour qu'en cas d'accident, nous sachions quels sont ceux qui ont donné les autorisations, que ce soit le permis de conduire, le contrôle technique automobile, ainsi de suite. Ce qui nous permettra donc de retirer à certains donc, des agréments parce qu'ils ne feraient pas correctement leur travail. Mais avec la vidéo-verbalisation en plus, ça amènerait donc les gens à faire donc, le contrôle technique automobile. Donc c'est un ensemble donc, de dispositions que nous prenons donc, en Côte d'Ivoire pour réduire donc, les accidents, avoir un parc automobile sain et faire en sorte que à la matière, donc nous rédigeons considérablement donc, le facteur humain et l'intervention humaine dans le contrôle. Je voudrais terminer avec ce point dernier d'infrastructure et nous sommes aujourd'hui au premier forum, n'est-ce pas, à Marrakech, premier forum africain de la sécurité routière, monsieur le ministre. Vous attendez exactement à quoi à l'issue de ce forum, que ce soit pour l'échange d'expertise ou aussi, n'est-ce pas, pour établir peut-être une route ou une feuille de route pour, de manière générale, n'est-ce pas, en Afrique et tout particulièrement en Afrique de l'Ouest, réduire les accidents de la route? Bon, j'étais très curieux de voir un peu les réalités sur le continent, dans les différents pays présents ici. Parce que vous savez, en matière de sécurité routière, c'est vrai que tout le monde dira que le facteur humain est le plus important, ainsi de suite. Mais je pense que les raisons de l'insécurité routière, même si elles sont classées dans des tiroirs qui sont connus, ne sont pas exactement les mêmes donc, dans les différents pays. Par rapport au niveau de développement des infrastructures, dans certains pays, ce sera donc les vitesses qui tuent parce qu'il y a des routes de bonne qualité. Dans d'autres pays, c'est parce qu'il n'y a pas de route de bonne qualité ou qu'il n'y a pas de route, il y a un mode donc, de transport qui est privilégié et qui est un mode de transport qui fait le plus d'accidents, comme les motos donc, dans beaucoup d'endroits, ainsi de suite. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir les progrès réalisés en fonction du statut du pays en termes de développement donc, des infrastructures de transport et de voir à quel niveau donc, la Côte d'Ivoire se situe, et faire le point en ce qui concerne les efforts que nous avons faits. Ça me permet aussi de discuter de toutes ces solutions dont je vous parle avec les uns et les autres et de partager cela. J'avoue que certains de mes collègues qui ont à peu près les mêmes réalités que chez nous sont très intéressés par cette expérience que nous faisons en Côte d'Ivoire. Et puis enfin, voir les équipementiers donc au Maroc. Je suis heureux qu'en marge donc, du forum, il y a cette exposition qui nous permet donc, de découvrir ce qui est fait par les équipementiers donc, de la sécurité donc, routière ici. Et je pense que nous allons nouer donc, assez rapidement des partenariats avec ces équipementiers. Et puis, avec M. le ministre donc, du Transport donc, du Maroc, donc nous envisageons donc de discuter des grandes lignes donc du cadre de collaboration entre nos deux pays en matière donc de sécurité routière. Donc c'est un voyage important pour nous et ce forum est également une bonne opportunité donc pour nous pour évaluer les efforts que nous faisons et voir si nous sommes encore alignés donc par rapport à la stratégie des Nations Unies contre donc l'insécurité donc sur nos routes. Amadou Koné, ministre des Transports de la Côte d'Ivoire, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci de m'avoir invité. Merci à tous donc de nous avoir suivis. Je rappelle que Médien TV consacre une couverture spéciale au premier forum africain de la sécurité routière qui se tient ici à Marrakech. Très bonne suite des programmes.